Salut à tous, c'est Julien. Alors non, aujourd'hui on n'est pas en extérieur pour vous présenter une nouvelle balade à moto dans le sud de la France. Je vais vous faire le bilan d'une caméra que je possède. C'est cette Insta360 One R modèle 4K. Je l'ai achetée en janvier 2020, donc ça fait plusieurs mois que je la possède. Pour tout vous dire, au début il y avait quand même quelques soucis, je vous en avais parlé en vidéo. Et aujourd'hui on va faire le bilan après ces quelques mois d'utilisation. Alors comme vous le voyez sur la boîte juste ici ou entre mes mains, quand la caméra est sortie, elle était à l'intérieur d'un cadre et la base c'était la batterie de couleur rouge. C'était pas forcément très esthétique, c'était assez voyant sur un casque de moto. Moi j'aime bien les choses assez sobres et dès la sortie Insta360 nous avait annoncé qu'il allait avoir des nouveautés qui allaient venir dans les mois qui viennent, notamment cette nouvelle batterie couleur grise, c'est plus sobre, mais surtout la capacité a été doublée. La capacité de cette batterie, c'est 1190 mAh. Celle-ci, c'est tout simplement le double, mais la grosse nouveauté, c'est surtout qu'il n'y a pas besoin de cadre pour fixer la caméra au casque notamment, puisqu'il y a les deux petites pattes qui se déplient dessous. Alors oui, il n'y a aucune innovation. GoPro fait pareil depuis sa fusion et ça a été repris avec la Hero 8 et la Max. Mais c'est toujours pratique d'avoir ça. Un petit mot sur le poids, justement. La caméra dans ce boîtier, c'est 156 grammes. Et la caméra avec la batterie doublée en capacité, mais sans le cadre, c'est 154 grammes. Donc finalement, on gagne en poids en ayant mis cette nouvelle batterie. Vous le voyez aussi au niveau de l'objectif, tout simplement. C'est un filtre ND pour quand vous êtes au soleil, ça permet de réduire la luminosité et de pouvoir mieux régler le shutter quand vous filmez. Donc ça fait quelques grammes de plus, mais ça, c'est négligeable. Alors toujours sur la batterie, car oui, je commence cette vidéo en parlant de ce point-là, car c'est pour moi essentiel. À moto, quand vous faites une balade moto, vous allez rouler plusieurs heures sur la route, il vous faut une très bonne autonomie. Alors bien sûr, vous pouvez acheter plusieurs batteries. Il faut savoir que plutôt avec cette batterie initiale, avec les paramétrages que j'utilise, c'est-à-dire 2,7K, 60 images par seconde, l'angle de vue le plus large, mode débit 100 mégabits par seconde, j'étais à 1h20 d'autonomie. L'équivalent avec une GoPro Hero 8 Black, qui est la batterie d'origine, j'étais à 1 heure d'autonomie. Donc, point positif, l'Insta360 a une meilleure batterie. Vous vous doutez que ce modèle-là, ça double la capacité. Je n'ai pas fait des tests de 100% à 0%, mais je n'ai aucun doute sur le fait que l'autonomie est également doublée, donc au moins 2h30, 2h40. Dernière information à savoir, il y a une mise à jour qui vient de sortir qui permet d'éteindre complètement l'écran quand la caméra filme, ce qui n'était pas le cas avant. Quand j'avais fait les tests qui m'avaient permis d'obtenir le résultat de 1h20, l'écran est allumé avec la luminosité au minimum, à 10% de luminosité. Donc avec la mise à jour qui permet d'éteindre complètement l'écran, vous allez encore gagner en autonomie. Donc c'est vraiment un très bon point. L'autre point important quand on utilise une caméra d'action à moto, c'est de pouvoir brancher un micro qui est dans le casque pour pouvoir parler, pouvoir commenter ce que vous voyez. Et là aussi, c'est un très bon point. L'adaptateur micro chez Insta360, c'est ce petit accessoire en USB-C. C'est un accessoire propriétaire. Vous êtes obligé d'acheter cet accessoire pour brancher un micro, mais vous le voyez, tout petit. Je l'ai pesé, il fait 3 grammes et il coûte 12 euros. Comparé à ce qu'on trouve chez GoPro, notamment ce gros boîtier qui est à 65 euros et qui fait 30 grammes. Ou alors vous avez pour la Hero 8 le Media Mode qui permet de brancher aussi un micro qui fait 50 grammes. Ça alourdit pas mal la caméra, même si pour être honnête, la GoPro Hero 8 Black, elle ne fait que 122 grammes. Donc si vous rajoutez le poids de l'adaptateur micro, finalement c'est un poids équivalent entre les deux caméras. L'autre point qui était annoncé et qui pour moi était une fonctionnalité clé, c'était une compatibilité avec des micros Bluetooth. Et Insta360 parlait uniquement d'une compatibilité avec les AirPods. Donc les AirPods, c'est les petits écouteurs true wireless que vous mettez dans les oreilles qui permettent d'entendre le son et aussi d'enregistrer. Insta360 avait uniquement parlé d'une compatibilité AirPods. Et malheureusement, c'est le cas, ça ne fonctionne qu'avec les AirPods. Si vous avez un casque avec un intercom en Bluetooth, vu que ça utilise la technologie Bluetooth, vous pouvez le jumeler avec l'Insta360. Je l'ai testé, ça fonctionne. Il y a bien écrit Cardo Talk Slim qui est mon modèle.
Sauf que l'enregistrement ne fonctionne pas. Quand vous lancez la vidéo et que la caméra est appairée à un intercom, au bout de quelques secondes, ça se coupe et ça dit que le périphérique est incompatible. C'est dommage car pour moi c'était une fonctionnalité clé, pouvoir enregistrer sa voix en utilisant l'intercom que tout le monde possède dans son casque. C'était vraiment un gain en termes de matériel, pas besoin d'avoir justement un adaptateur, un câble et un deuxième micro à brancher dans le casque. Alors oui, c'est une petite déception. Maintenant, côté GoPro, il n'y a pas de compatibilité Bluetooth. Donc là, ça aurait pu être un élément différenciant pour rendre cette caméra bien supérieure aux yeux des motovlogueurs. Ce n'est pas le cas. Maintenant, on se rassure avec le fait que cet adaptateur, il est quand même petit, léger, pas très cher et qui fonctionne bien. Quand vous branchez un micro, vous avez le petit logo micro qui s'affiche à l'écran de la caméra. Je n'ai pas eu de soucis de son qui ne s'enregistre pas, comme on pouvait des fois l'avoir avec les anciennes générations de GoPro. Un dernier mot sur la partie audio, il faut savoir que les micros qui sont intégrés au boîtier de cette Insta360 sont très mauvais, ça crépite. Dès lors que vous êtes en extérieur, qu'il y a un petit peu de vent, le vent prend le dessus, c'est impossible d'avoir un audio de qualité, même en activant la réduction de bruit. Pour tout vous dire, quand vous activez la réduction de bruit, en fait la caméra efface totalement la bande son parce qu'il y a trop de bruit, trop de crépitement et elle ne sait pas comment gérer. Le micro pourtant il est à l'arrière, donc quand vous le mettez sur un casque, c'est censé être protégé du vent, ça ne fonctionne pas, ça crépite, d'où l'obligation d'avoir un micro externe que vous mettez dans le casque et là au moins le micro est isolé du vent. Clairement, l'audio intégré à cette caméra est très inférieur à celui qu'on trouve sur une GoPro par exemple. Maintenant, je vous ai beaucoup parlé de cette caméra et je ne vous ai pas évoqué la fonctionnalité clé. Cette One R, c'est une caméra modulaire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir changer les éléments. Alors, vous avez bien compris que la batterie peut se changer, c'est la base de la caméra, mais c'est également le cas des objectifs. On peut remplacer les objectifs, remplacer cet objectif 4K par un objectif 360 degrés, donc double objectif, ou également par un objectif co-designé avec Leica 1 pouce, qui permet de faire de la 5,3K. C'est la force du produit. Vous n'êtes pas obligé de tout acheter, vous pouvez l'upgrader, monter en gamme progressivement. Ce n'est pas le choix que j'ai fait, moi j'ai préféré prendre le modèle de base en 4K pour un usage à moto. Mais c'est ça la force, donc vous pouvez déclipser les éléments. Là vous avez la batterie et ensuite vous avez la partie objectif, la partie écran. Bien sûr ce qu'on voit c'est qu'on peut mettre l'écran en façade en mode selfie ou l'écran à l'arrière si vous voulez finalement voir ce que vous contrôlez. Et l'intérêt aussi, c'est qu'en cas de casse, en cas de chute accidentelle, si vous abîmez l'objectif, vous pouvez acheter en kit au détail les différents objectifs, racheter l'objectif que vous avez cassé ou monter en gamme, ce qui n'est pas possible avec une GoPro, surtout avec l'Aero 8 Black où l'écran de protection d'objectif est collé dans le boîtier. On ne peut pas finalement remplacer uniquement l'écran de l'objectif pour la GoPro désormais, alors que pour l'Insta360, là on peut et c'est plutôt un bon point également. Donc laissez-moi rassembler le tout, hop. D'ailleurs je profite pour dire que quand vous utilisez la batterie doublée sans le cadre de fixation, Insta360 déconseille l'usage aquatique, sous l'eau, si vous voulez faire des prises de vue sous-marines, probablement parce qu'en absence de cadre, les éléments pourraient se déclipser et là la caméra prendre l'eau puisque la caméra n'est étanche que quand tout est bien clipsé les uns aux autres. J'ai beaucoup parlé du matériel, on va maintenant parler du logiciel et là il y a quand même quelques soucis. Déjà au niveau de l'écran, vous le voyez, vu que c'est modulaire, l'écran est tout petit et l'ergonomie est vraiment pas très pratique. Vous avez une grille avec 4 icônes, 2 par 2, les icônes sont tout petites, c'est très compliqué de naviguer dans les menus, surtout quand vous mettez un filtre ND qui est un peu plus large, qui prend le dessus sur l'écran, vous ne pouvez plus accéder à la partie gauche de l'écran pour faire un swipe de la gauche vers la droite. Également l'application mobile ne permet pas de faire des réglages, des pré-réglages. L'application mobile permet de lancer un enregistrement, mais c'est tout, vous ne pouvez pas préparer votre vidéo pour dire je veux de la 4K à 60 images par seconde et l'enregistrer. Ce n'est pas possible, c'est qu'au moment de l'enregistrement, là où une GoPro avec l'Aero 8 Black notamment intègre le nouveau menu des pré-réglages, vous pouvez avoir toute une série de pré-réglages, il suffit de lancer la caméra, d'appuyer et d'avoir un réglage déjà effectué. Ce n'est pas le cas sur cette caméra, c'est assez dommage.
Après, ça reste du logiciel, ça peut être corrigé par une mise à jour. L'autre souci également, c'est que l'usage du logiciel propriétaire, le Studio Insta360, est obligatoire, que ce soit sur smartphone ou sur ordinateur, car quand vous enregistrez une vidéo avec cette caméra, vous n'avez pas un fichier MP4, qui est un fichier vidéo traditionnel, vous avez un fichier au format 1SV, donc Insta360 vidéo, et vous êtes obligé de réencoder chacune des séquences pour pouvoir l'utiliser dans un logiciel de montage. Et ce réencodage permet notamment d'appliquer la stabilisation. Et c'est là toute l'astuce d'Insta360. Quand vous filmez, la vidéo n'est pas stabilisée. Les caméras enregistrent la vidéo, enregistrent les paramètres, notamment d'orientation et des mouvements de la caméra, et c'est ensuite le logiciel qui va traiter la vidéo et qui va la stabiliser. Alors ça a un intérêt certain pour la caméra, c'est que la caméra, quand elle filme, elle fait moins de traitements, ce qui permet de gagner en autonomie, on l'a vu au début de la vidéo, et ça permet surtout d'avoir un processeur moins performant, moins puissant, puisqu'elle a moins de traitements effectués, et ça repose finalement sur votre ordinateur ou votre smartphone, c'est lui qui va faire les traitements, et ça va être plus ou moins long en fonction du nombre de vidéos que vous avez. C'est vraiment une étape intermédiaire qui est obligatoire, et qui est extrêmement pénible, et qui pour moi est le point noir de cette caméra. Alors on peut pas, c'est partiellement vrai, Insta360 est conscient de ce souci. Avec une mise à jour logicielle, ils permettent désormais d'enregistrer des vidéos directement au format MP4. Il y a plusieurs restrictions. La première, la vidéo ne sera pas stabilisée, où ils parlent de stabilisation basique, c'est-à-dire que ça ne fait pas grand-chose. Soit, mais le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas choisir le réglage, c'est uniquement bloqué à du 4K, 30 images par seconde, vous ne pouvez rien modifier, ça filme tel que Insta360 l'a voulu. Donc clairement, ce mode vidéo MP4 n'est pas utilisable à mon sens. Donc pour reprendre un peu les différentes caractéristiques de cette caméra, les points forts, c'est l'autonomie de la batterie. Même la batterie d'origine a une très bonne autonomie. La batterie doublée qui permet même d'avoir une caméra plus légère est exceptionnelle. Là, clairement, c'est un point fort. L'adaptateur micro, là aussi, très petit, il fonctionne et il a un coût dérisoire, donc là aussi c'est un très bon point. L'aspect modulaire, vous pouvez changer l'objectif en 4K, vous pouvez monter en gamme au niveau des objectifs, même si ce n'est pas mon cas, je suis resté sur l'objectif 4K. C'est un bon point. Au niveau des défauts, l'aspect ergonomie sur l'écran de la caméra, ça peut être corrigé par une mise à jour logicielle, donc pourquoi pas, si Insta360 y travaille, ça peut s'améliorer. La compatibilité AirPods, c'est très bien, mais ça aurait été exceptionnel si ça avait été avec une compatibilité Bluetooth générique pour les intercoms. Là, clairement, ça aurait été la fonctionnalité clé. Ce n'est pas le cas, et pour moi, c'est une déception, car j'avais acheté cette caméra dans l'optique de tester la compatibilité Bluetooth avec un intercom. L'autre point qui aussi noircit clairement le tableau, c'est ce réencodage obligatoire des vidéos. Il propose un mode MP4 mais qui ne permet pas de choisir la résolution ou la stabilisation, donc c'est un petit peu inutile pour le moment. D'un point de vue annexe, il faut savoir que la caméra n'intègre pas de GPS, donc vous ne pouvez pas avoir la vitesse. Si vous lancez l'enregistrement à partir d'un smartphone ou si vous achetez la télécommande Insta360, là vous pourrez avoir les informations de GPS. Une GoPro intègre le GPS, est-ce que vous utilisez ces fonctionnalités ? Probablement pas, et ça permet aussi d'économiser de la batterie dans un sens et de faire baisser les coûts matériels. Le coût, justement, parlons-en. Ce modèle 4K de base, il était vendu 339 €. C'était moins cher que la concurrence, GoPro Hero 8 qui était à 429 €, ou DJI Osmo Action qui était à 379 €, sauf que les deux concurrents, quand ils ont vu arriver cette caméra, ils ont baissé le prix de 100 €, ce qui fait que ce modèle 4K finalement devient la caméra la plus chère du marché et pas forcément la meilleure. En réalité, le meilleur plan, c'est quand vous achetez deux objectifs. Il parle du modèle Twin qui a l'objectif 4K et l'objectif 360 degrés. Là, ça a été vendu à 510 €. Il y a une réduction actuellement de 50 €, ce qui vous le fait à 460 €. Et pour 460 €, finalement, vous avez deux caméras d'action, finalement une avec deux types d'objectifs. Si vous additionnez le coût d'une GoPro Max, qui est la caméra 360 de GoPro, et d'une GoPro 8, vous êtes bien au-delà. Donc certes, si vous achetez deux GoPro, vous avez deux batteries, ce qui n'est pas le cas quand vous prenez le module Twin, mais clairement, l'intérêt de cette caméra, c'est sa modularité, et c'est intéressant si vous voulez avoir plusieurs objectifs.
Si vous avez un usage, une seule caméra, caméra principale, qu'un seul module en 4K, c'est un petit peu dommage. Alors pour tout ce qui est prix, effectivement, c'est les prix au moment où je tourne cette vidéo. Été 2020, n'hésitez pas à regarder dans la description s'il y a des promotions, j'essaierai de les relayer. Pour la suite, effectivement, est-ce que j'ai envie d'avoir des améliorations sur cette caméra? Déjà, ce modèle-là, j'ai envie d'avoir des évolutions logicielles, comme je vous l'ai dit. Par contre, il y a certains points qui ne pourront pas être corrigés de manière logicielle et qui nécessiteront d'avoir un nouveau matériel plus puissant. Il faut savoir que quand une vidéo s'enregistre à terminer, notamment quand ça dépasse les 4 Go, la caméra s'arrête pour enregistrer le fichier et pendant ce temps, elle ne filme pas. Donc quand vous avez atteint la taille maximale d'un fichier vidéo, donc de 4 Go, la caméra s'arrête, il y a écrit Saving à l'écran, et ensuite ça prend la suite, donc pendant 20 à 30 secondes, vous n'avez pas d'enregistrement. Donc vous pouvez perdre une séquence importante en vidéo. Une GoPro, pendant que ça s'enregistre, ça continue à filmer, ce qui n'est pas le cas ici, probablement parce qu'il n'y a pas assez de RAM pour pouvoir à la fois gérer l'enregistrement et à la fois enregistrer la séquence suivante. Le fait que la vidéo ne soit pas stabilisée directement sur le boîtier, également, c'est parce que le boîtier n'est pas assez performant. Donc pour moi, c'est deux points qui nécessitent de mettre à jour ce qu'on va appeler le noyau, la partie centrale de l'Insta360 One R. Est-ce qu'ils ont prévu une version 2? Probablement. Est-ce qu'ils commercialiseront directement le boîtier central pour ceux qui possèdent déjà la batterie et l'objectif? J'espère. À quel prix? Par exemple 150, 200 euros, ça serait bien. Si Insta360 fait l'erreur de réserver le nouveau modèle aux nouveaux acquéreurs et qu'il faut tout racheter, là ça serait décevant car le but c'est la modularité, c'est d'acheter en kit la caméra et donc si la partie centrale qui a toute l'intelligence de la caméra ne peut pas s'acheter au détail, ça serait quand même très dommage sachant qu'aujourd'hui on ne peut pas acheter au détail ce module. Les objectifs oui, les batteries oui, mais la partie centrale non, vous êtes obligé d'acheter une caméra complète. Voilà pour ce petit bilan après 8 mois d'utilisation de cette caméra. Pour être honnête, ce n'est pas ma caméra principale, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées juste avant. J'aurais aimé l'utiliser en caméra principale, ce n'est pas le cas. Alors j'utilise en caméra secondaire, moi ça me convient très bien. En moto, j'aime bien avoir plusieurs angles de vue, donc ça fait très bien le boulot. Je crois en ce produit, j'espère qu'il va évoluer. Maintenant, c'était une première génération de One R. Alors bien sûr, Insta360 n'est pas nouveau dans le domaine. Il y avait la One X avant, la One tout court. Il y a toute une série de modèles. Mais dans les caméras d'action avec ce format si caractéristique rectangulaire, c'était le premier modèle. Donc à voir dans le futur ce que la marque nous réserve. Ça fait du bien d'avoir un peu de concurrence et d'avoir des idées qui changent le marché. Une GoPro, ça fait des années que c'est le même format. DJI est arrivé avec un écran en façade. Insta propose l'écran qui permet de se permuter, donc ce sont des bonnes idées et je suis impatient de voir ce que le futur nous réserve. Voilà, c'était Julien pour TrekMyRides.fr, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me dire ce que vous en pensez. A bientôt.